Bonjour, je suis Alix, je suis jury de motivation pour le concours Advance. Une session d'entretien se passe donc sur une demi-heure et on reçoit nos candidats qui nous expliquent et nous montrent leur motivation pour intégrer une de nos écoles du concours Advance. Alors l'oral de motivation permet de voir des éléments de personnalité des candidats, ce qu'on ne voit pas dans les dossiers, mais également l'aisance à l'oral, la capacité à s'exprimer clairement face à différentes questions qui peuvent être posées pour intégrer une de nos écoles. Alors, il est possible de compenser un dossier plus faible grâce à un bon oral, principalement lorsque le dossier est faible pour des raisons d'accident de parcours, d'accident de vie ou un problème de maturité, le temps de comprendre qu'on avait besoin de telle matière pour réussir dans une école. Certains élèves ont mis plus de temps et quand ils l'ont compris, ils se sont mis à travailler, mais ça leur a fait un petit retard dans le dossier et ça, ils peuvent peut-être le compenser en expliquant pourquoi ils vont faire les efforts nécessaires pour réussir. Ce qui peut me faire douter d'un candidat, c'est d'abord son dossier. Si son dossier montre des faiblesses assez importantes, principalement dans les matières scientifiques, je vais me demander s'il aura les capacités pour réussir dans notre école. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est au niveau des réponses qu'il va m'apporter. Si je sens que les réponses ne sont pas tout à fait honnêtes, qu'il invente des raisons à ses échecs ou à sa motivation, ou des réponses un peu toutes faites où on sent qu'il n'a pas mis d'authenticité dans ce qu'il raconte, je vais avoir des doutes et principalement s'il accuse les autres de ses échecs, en fait. Si c'est à cause des profs, à cause de l'école, je trouve que ça manque de responsabilisation et donc peut-être de capacité à réussir dans nos écoles. Le premier conseil que je donnerais pour bien se préparer à cet oral, c'est de se préparer. On ne vient pas les mains dans les poches, ça demande quand même de la préparation, principalement sur les écoles qui vous intéressent, renseignez-vous. Et la deuxième chose, c'est sur votre dossier, regardez votre dossier avec un esprit critique, être capable de reconnaître ses faiblesses et ses qualités, expliquer en quoi vos qualités vont vous permettre d'intégrer l'école et de réussir jusqu'à la fin, donc d'obtenir votre diplôme à la fin. Mais également, tout ce qui est extrascolaire peut nous intéresser. C'est un atout pour intégrer une école d'ingénieur. Ça peut être un atout, par exemple, par rapport au travail d'équipe, par rapport à la capacité à gérer des conflits, etc. Donc, tout ce qui est soft skills, le côté humain. Donc, regardez quelles sont vos qualités dans ces domaines-là.